C'est parti pour un nouveau vlog. J'ai rien lu depuis la fin du dernier vlog étant donné que j'ai terminé le dernier vlog il y a 2 jours. Le drama commençant rapidement, je me lance un défi. Je veux avoir fini Kill Me In Me avant la fin de ce vlog là. J'ai commencé 2 livres. Le premier, alors j'ai pas lu énormément sur les deux. J'ai commencé Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver. J'adore ce titre, hein, de Aileen Cook aux éditions France Loisirs. Je suis à la page 66 parce que du coup je suis toujours dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il est pour J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc c'est avec les mots-clés humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Donc moi je l'ai pris pour le côté humour parce que quand je l'avais choisi sur Livre Addict, il y avait marqué comédie humour. Et j'en ai commencé un autre qui est beaucoup plus sérieux. C'est pas une autobiographie, c'est... Dans ce récit, elle raconte son enfance alors que le virus du sida ronge peu à peu la ville. J'ai commencé Fairyland de Alicia Abbott aux éditions de l'École des loisirs. C'est un bouquin qui me tentait depuis énormément de temps et celui-là du coup je l'ai pris pour la catégorie princesse. Et j'ai lu 76 pages. C'est raconté par Alicia Abbott sur l'histoire de son père du coup qui était un poète homosexuel. Le début se passe quand Alicia a 3-4 ans, donc autour des 1975 ou quelque chose comme ça. Ça se passe à San Francisco. Je trouve que c'est une lecture très intéressante pour l'instant et j'ai hâte de continuer. Le troisième livre dont je voulais vous parler, je l'ai reçu hier. Je pense comme la plupart de tous les bouquins qui sortent de chez eux, on les voit passer absolument partout et je me joins à la masse. L'or de Alexandra Bracken, donc je l'ai pris en hardback. Il est vraiment canon. Et celui-là, je vais le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais je suis trop fan de l'avoir reçu, il est sublimissime. Et je me suis déjà mis les petits post-it parce que du coup, Juliette, du compte Instagram Instant Bookeuse, qui fait une lecture commune. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas le faire aussi. C'est tout pour ce matin. Je dis adieu à mes cheveux rouges tout à l'heure. J'ai enfin réussi. À aller récupérer mon colis. J'ai que 10 minutes là avant de partir au travail. Je suis allée récupérer mon album des Stray Kids. J'avais oublié que j'avais mis une photocard. Je me suis pris une photocard de Kang Daniel parce que j'en parle très souvent. J'ai pas encore réussi à choper un de ses albums, mais au moins j'ai une photocard. Je me vois pas appeler le boulot en disant bonjour, être en retard. J'étais en train d'ouvrir un album de K-pop. Quoique il serait pas étonné. J'ai pris la version violette. Je crois que c'était la version B, il me semble. Je crois que j'ai aperçu des cheveux rouges. Une planche de stickers. Oh. Mais... non. C'est horrible, je les ai... Enfin, c'est horrible, pas du tout. Je les ai dans la tête, là, au fur et à mesure de... Elles sont trop belles, les photos. Une jean. Oh, elle est trop belle. Non, mais ces 2 photos sont trop belles. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé ma page préférée. Je suis trop fan.
Je trouve que l'histoire de base avait un bon potentiel, on va dire. Je comprends en fait tout le côté humoristique que peut avoir ce bouquin. Mais en fait, je crois que je suis passée complètement à côté de toutes ces notes humoristiques en fait. Je crois que toutes les phrases qui sont censées te faire rigoler, te faire sourire, moi c'était en mode... C'est trop. Sophie en fait qui se fait passer pour une fausse voyante dans l'espoir de récupérer son ex-petite amie qu'il a larguée. Je trouve qu'elle est complètement creuse, qu'elle est bête. Je suis désolée mais vraiment. C'est pas mauvais, c'est juste que moi ça m'a pas plu. Comme je l'ai dit toujours, c'est hyper important de se faire son propre avis. Je pensais pas que j'allais pas accrocher du tout. Parce qu'au départ, c'était vraiment hyper cool, c'était vraiment hyper fun, c'est hyper léger, ça se lit très vite, même si j'ai mis du temps à le lire, ça se lit très vite. La plume, elle est fluide. La plume de l'autrice, elle est très très fluide, ça se lit très facilement. Mais je crois que je suis passée à côté, tout simplement. Mon objectif aujourd'hui, c'était de terminer un de mes 2 livres. Je vous montre pas le deuxième parce que vous êtes posé dessus. Et le truc que je voulais vous dire aussi avant de partir au travail, vous avez vu que je me suis acheté la pop de JK. Ils ont fait un espèce de rayon K-pop dans ma Fnac. Oh, je suis restée un moment devant. Hein. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis pris ces 2 livres. Je suis tombée sur la suite de Heartstopper. Il y avait le tome 4 aussi, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, abuse pas trop non plus. Je suis contente parce que du coup, je m'étais mis le tome 2 dans une de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais pouvoir le lire, je suis trop contente. 수영장 있고 말도 안 되게 좋고 넓고 지금부터 상대할 팀을 추첨하겠습니다. 위에서 일어나 주세요.
따지면 남는 사람들 건 전부 휴지 조각 될 텐데요. 아직 정확히 원인 규명도 안 됐고요. 그 역정보 가능성. 김대리. 팀장님, 이거 생각보다 심각한데요? 그 밤사이 벌어진 게 안산만이 아니에요. 뭐가 뭔지 모르겠는데 아무튼 다... On en parle du clip. Ouais, ça fait presque 10 jours que je suis pas venue vous parler. Parce que du coup, ouais, je vous ai même pas dit ce que j'avais pensé du nouveau son de Coldplay. Donc bien évidemment, My Universe avec les BTS. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup de base l'univers du groupe de Coldplay depuis des années. J'avais juste peur que ce soit que de l'anglais. Et quand j'avais vu la news comme quoi c'était anglais-coréen, le clip, il est juste trop beau. Il est vraiment... J'ai pas d'autres mots en fait. Il est trop beau. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Et j'ai pas énormément de temps parce qu'il va falloir que je parte travailler. J'ai terminé le 3e tome, enfin la 3e intégrale de Death Note. J'aime toujours autant. Voilà, j'ai mon Manga Day qui est sorti. Si vous l'avez vu, vous savez que je me suis fait les 2 premières intégrales de Death Note pendant cette journée-là. Je me suis lu le 3e tome du coup le week-end dernier. Et j'aime toujours autant. Voilà. J'aime toujours autant. J'ai eu du mal à me plonger dedans parce qu'en fait, je l'ai pas lu d'une traite comme je fais d'habitude avec tous les mangas. J'ai hâte de lire le 4e et je pense que ça va pas trop tarder. Ensuite, je suis à la page 182. Comment vous dire en fait que j'arrive pas du tout à avancer. Je trouve que c'est quand même intéressant, mais il se passe pas grand chose en fait. Je commence très sérieusement à le lire un petit peu en diagonale. Et c'est pas bon quand ça se passe comme ça. Mais après, ça reste intéressant, ça reste la plume, elle est fluide et tout, mais c'est juste que... ouais, il se passe pas énormément de choses, donc ben voilà. Mais très intéressant de le lire quand même. Et ce que j'ai commencé samedi dernier, comme beaucoup de personnes, c'est que j'ai commencé j'allais dire le premier tome, pas du tout, parce que c'est un one shot, ça c'est juste trop génial. J'ai commencé L'Or de Alexandra Bracken. Je suis à la page 392. Ah oui, j'avance quand même, hein. Je viens pas vous parler pendant un moment, mais je lis, hein. Bien évidemment, il faut que je vous parle de Squid Game et de Kill Me Enemy aussi. Et du coup, j'ai aussi regardé un film que je vous ai montré juste là. Donc, je reviens vous parler de tout ça quand j'aurai du temps. Parce que là, il faut que j'aille me préparer pour partir au travail. 써. 뭐? 네. 안녕하세요, 여러분. 이렇게 오늘은 15h07. Oui, j'ai un bleu là. J'ai plusieurs objectifs pour demain matin. J'aimerais beaucoup faire tout ce soir, mais je suis sûre que je vais pas y arriver.
je préfère partir du principe que c'est mort. Le premier truc que j'aimerais faire, c'est de terminer Lore. Je vous en parlerai vraiment à ce moment-là parce que j'aime beaucoup, mais je suis un peu mitigée en fait dessus. Voilà, je vous en reparle vraiment quand j'ai terminé, quand j'ai fini la centaine de pages qui me manquent. Ce que j'aimerais faire ensuite, et ça je pense que je vais le faire ce soir aussi, il suffit juste que je me fasse une pause à un moment donné. J'ai très envie de me lire du coup le deuxième tome de Heartstopper. J'ai très envie d'avoir terminé Fairyland et vraiment, je suis complètement honnête, je suis en train de le lire en diagonale. Mais du coup, j'apprécie quand même, hein. C'est pas parce que j'apprécie pas, c'est juste que bon, c'est un petit peu lent, donc et il se passe pas grand chose non plus. On arrive un petit peu au moment en fait où Alicia comprend et est au courant surtout que son père a contracté la maladie du sida. C'était un petit peu les années où le virus du sida est apparu en fait et a commencé à ronger un petit peu les villes et surtout la ville de San Francisco. Donc voilà, je trouve que ça commence à être un peu plus intéressant entre guillemets parce que ça restait intéressant déjà à la base, mais voilà, là il se passe quelque chose en plus qui chamboule un petit peu leur vie. Sur ce, je vous laisse, je vais lire Lore et on se retrouve plus tard. Vous avez vu mon petit sugar? Il y a eu mon sugar. Mon but c'est pas de faire la collection complète et surtout qu'en plus je sais pas lequel j'ai envie de prendre en suivant. Vraiment je voulais absolument JK et Suga. Après du coup je sais pas. Là ce soir je vais vous faire un petit peu le retour sur ce que j'ai lu aujourd'hui parce que vous avez vu que j'ai terminé Lore de Alexandra Bracken et je viens de terminer Heartstopper. Alors pour faire très simple, Heartstopper il m'a foutu la larme à l'œil. Toujours un petit bonbon cette histoire. Je suis extrêmement contente parce que j'ai le tome 3 dans ma palle. Je pense très honnêtement que je vais me le faire demain. Non, pas demain parce que demain il faut que je termine Fairyland. Donc non, je le lirai pas demain, je le lirai après-demain. J'aime toujours autant cette petite histoire de Alice Oseman, c'est vraiment hyper touchant, c'est hyper... Mais ça fait du bien en fait, voilà, ça fait du bien, tout simplement. Avant de commencer Heartstopper, du coup, tout à l'heure, j'ai terminé Lore. Je voulais pas en parler en fait avant de l'avoir terminé parce que je voulais vraiment vous donner mon ressenti final. Alors c'est encore à chaud puisque je l'ai terminé tout à l'heure, mais c'est un petit peu, ça fait une semaine que je l'ai commencé, ça fait une semaine pile poil, exactement comme Lagon. De nos jours à New York, un jeu meurtrier sur le point de commencer Lagon.
Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants des lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Voilà, je vous ai juste lu le premier paragraphe. Bon, les résumés de 2 Saxus, ça va, ça suffit. J'ai trouvé ce principe de mythologie hyper intéressant parce qu'en fait, il faut savoir que la mythologie grecque, c'est quelque chose qui m'intéresse de ouf. Mais j'ai trop l'impression d'être complètement inculte par rapport à ça. Alors qu'au final, je me rends compte que les dieux, les légendes, les mythes et tous ces trucs-là, je les connais. Mais je me sens pas capable d'expliquer aux gens en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, tout ce côté, j'ai adoré. Ce côté Hunger Games, parce que du coup en fait les chasseurs issus des lignées doivent essayer de buter les dieux qui sont sous forme mortelle en fait pendant ces 7 jours. J'ai trouvé ça hyper intéressant, cette espèce de chasse à l'homme dans les rues de New York. Il est tellement hypé ce bouquin que je suis passée à côté du coup de cœur. Vraiment, je suis incapable de vous dire c'était un coup de cœur. Par contre, je peux vous dire c'était une bonne lecture. Il n'y a pas de problème, c'était une bonne lecture. Mais je pense quand même que même si je l'avais attendu quelques semaines, quelques mois pour pouvoir le lire, j'aurais potentiellement le même avis. Parce que vu que c'est un one shot, toute l'action se passe dans ce livre-là. Et en fait, il y a trop d'action. C'est-à-dire que les personnages, j'ai trouvé moi qu'ils n'étaient pas extrêmement développés. J'aurais aimé en apprendre encore plus sur Laure. Bon, on en apprend quand même pas mal sur elle, mais je me suis absolument pas du tout attachée à elle. Mais du coup, vu que je me suis pas attachée à elle, j'aurais aimé en apprendre plus sur Castor. J'aurais aimé en apprendre plus sur Miles, qui est le meilleur ami de Laure. J'aurais aimé en apprendre plus sur Van, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, tous les autres personnages qui gravitent autour de Laure, je les ai beaucoup appréciés. Mais il y a zéro développement, il n'y a pas zéro développement, mais il y a tellement d'actions et il se passe tellement de choses. Vraiment une super bonne lecture, j'adore l'univers, j'adore vraiment le principe de l'histoire, c'était juste trop génial, c'était hyper intéressant. Mais en fait par rapport à toute l'action qui se passe, vraiment par rapport à tout ça, ben, mine de rien en fait ça aurait mérité un 2e tome. À chaque fois je dis toujours c'est mon propre avis, il n'y a pas que les personnages qui sont pas assez développés, il y a vraiment aussi certaines actions qui sont paf. Il y a tout un truc qui est ficelé tout au long du roman et à un moment donné, hop, en 2 pages, l'histoire elle est réglée. Ouais, ça manquait un peu de trucs en fait. Ça aurait pu être absolument génialissime si certains passages, comme le final, comme certaines grosses révélations, si tous ces trucs-là, ça avait été un petit peu plus développé, j'aurais vraiment frôlé le coup de cœur, voire peut-être le coup de cœur. Mais bon, ça reste, si vous voulez un bouquin rempli d'action, avec de la mythologie grecque, pas besoin d'être calé en mythologie grecque, lisez-le. Parlons peu, parlons bien. J'ai pas du tout terminé Fairyland. Je suis actuellement à la page 260. Voilà, il me reste tout ça à lire. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que très certainement que j'en parlerai une fois que je l'aurai terminé. Je pense que je vais peut-être me le terminer cet après-midi en fait. Je donne quasiment tous mes avis de bouquins sur Insta, donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Je trouve que c'est hyper intéressant et surtout là, comme je vous disais, je suis en plein dans la période où l'épidémie de sida commence à faire vraiment des ravages dans de nombreuses grandes villes américaines. Et je trouve que c'est hyper intéressant, mais voilà, vous n'aurez pas mon avis final sur celui-là. Donc la photo de cette vidéo est mensongère. Il fallait que je revienne vous parler de... Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Squid Game. C'est clairement la série qui fait fureur en ce moment sur Netflix. Bien évidemment, je l'ai regardé parce que je voulais pas me faire spoiler. Je l'ai terminé en 2 jours, je crois, 3. Et encore, c'est parce que j'avais des trucs à faire. J'ai pas du tout envie de rentrer dans la polémique comme quoi c'est un drama qui il est accusé de plagiat pour certaines scènes par rapport à, je crois que c'est un film japonais. Moi, je vous parle vraiment que du drama en lui-même. Pour quelqu'un qui voit le drama pour la première fois, j'ai adoré, vraiment. Alors je suis un peu dégoûtée parce que du coup, quand je suis au travail et que je suis en train de chanter le 1, 2, 3 soleil version coréenne, il n'y a personne qui capte. Parce que tout le monde l'a regardé en doublage français. La plupart des gens l'ont vu.
la plupart des gens l'ont adoré. Je crois que j'ai pas encore vu passer d'avis négatifs sur ce drama, donc ben, je me joins à la masse, vraiment j'ai adoré ce drama. J'ai pas forcément aimé les personnages principaux, à part, je ne me rappelle absolument pas son nom, celle-là je l'ai adorée, mais vraiment un gros coup de cœur pour l'actrice, vraiment. J'ai pas besoin de présenter Squid Game, mais bien évidemment que c'est une histoire de jeu de survie, où c'est des jeux pour enfants, des jeux coréens pour enfants. Alors après le 1, 2, 3 soleil, on a tous joué à ça, si tu perds, tu meurs. Il y a de l'argent en jeu, bien évidemment. Vous avez vu qu'après Squid Game, je me suis mis le dernier train pour Busan. Donc pareil en VO, j'ai réussi à me le trouver en streaming sur un site de streaming. Parce que tout simplement, le fait qu'il y ait Gong Yoo dans Squid Game, donc en rôle caméo, je me suis dit, ça me rappelle quand je regardais Goblin, j'avais très envie de regarder quelque chose avec cet acteur dedans, et je savais qu'il jouait dans le dernier train pour Busan, je me rappelais plus qu'il avait le rôle principal, donc j'étais très contente, et du coup je me suis fait le dernier train pour Busan. J'ai pleuré ma race, mais j'ai pleuré ma race. Mais vraiment un film de zombies, trop bien. J'ai plus rien à dire par rapport au drama. Kill Me, Heal Me, je n'ai toujours pas terminé. Je suis en plein milieu de l'épisode 17, donc j'ai quand même bien avancé, pas comme je voulais. Donc ben, mon défi de le terminer avant la fin de ce vlog, il est raté. Fairyland et Kill Me, Heal Me, c'est des fails. Pareil que pour les bouquins, les dramas, j'en parle beaucoup trop sur Instagram. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, ben allez-y, ça parle bouquin, ça parle drama, donc clairement dès que j'aurai terminé Kill Me, Heal Me, je risque d'en parler là-bas. Sur ce, j'ai terminé tout mon gros blabla, je vais aller terminer le montage de ce vlog. Je vous remercie vraiment si vous êtes encore là, d'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il y a des bouquins, des dramas, le film, qu'importe, tout ce dont j'ai parlé, si vous avez envie de réagir à tout ça, faites-vous plaisir, j'adore vous répondre et échanger avec vous dans les commentaires. Je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Et là, je repars faire du montage. Tadam!